Pour ces jeunes engagés pour la cause environnementale, pas de doute, l'union fait la force. Ils sont environ 150 à être venus des pays d'Afrique centrale et d'Europe et tous espèrent faire pression sur les gouvernements du bassin du Congo pour qu'ils fassent davantage pour protéger les forêts tropicales. Alors pour rappel, les forêts du bassin du Congo, c'est près de 200 millions d'hectares de massifs forestiers qui s'étendent sur 6 pays. C'est l'un des principaux puits de carbone de la planète. Alors que l'Amazonie émet du carbone plus qu'elle n'en absorbe, les forêts du Congo, elles, sont encore fonctionnelles. Alors pour ces jeunes, il y a donc urgence à les protéger. Il y a une réelle urgence parce qu'il faut également que l'agenda international mette cette question en avant sur la préservation des forêts du bassin du Congo. Les autres pays ont des concertations régionales, etc. Donc là, ça va être le moment aussi entre les jeunes de se connaître entre nous, de pouvoir mettre des groupes de travail efficaces pour les prochaines COP qui arrivent, mais aussi de mettre la pression aux différents gouvernements, de leur dire qu'on est une jeunesse qui s'impose et qu'on souhaite qu'il y ait plus de projets qui soient mis sur la table et qu'on soit aussi inclus dans les projets de discussion. Nous ne sommes pas juste des jeunes pour faire des photos, mais on est au-delà de ça aussi. Reste à savoir si ces jeunes vont être entendus lors de la réunion du partenariat forestier du bassin du Congo qui doit se tenir la semaine prochaine à Kinshasa. Les défenseurs de l'environnement ont par exemple critiqué la mise aux enchères de 30 blocs pétroliers et gaziers, un tiers de ces blocs étant situés sur des réserves de carbone. Alors si les ONG parlent de conséquences catastrophiques sur le climat, les autorités congolaises, elles expliquent que ces ressources peuvent être une manne financière, environ 2 000 milliards de dollars, qui pourrait servir à développer la République démocratique du Congo.